sais que le Seigneur a tout accompli. Merci à Bolingo, merci à Bolingo, Bolingo. Merci à Bolingo, Bolingo, merci à Bolingo, Bolingo. Merci à Bolingo, le Kibote Malanga, Bolingo Langayo. Merci à Bolingo, Bolingo. Sabango, Malakoma la Sabango, Sabango, Malakoma Kosandula, Malakoma Sabango, Malakoma Sabango, Malakoma Sabango, Malakoma Sabango, Malakoma Lebango, Malakoma Lebango, Malakoma Lebango, Malakoma Lebango. Wati batu baye kobile la Sabawa, Yaya bile la Yesu wala. Est-ce qu'on va acclamer pour Dieu? Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Acclame pour le Tout-Puissant. Tu prends ta Bible. Prends la Bible là où tu es. Si tu peux t'élever pour honorer la parole du Seigneur, prends ta Bible, ouvre ta Bible. Nous allons commencer par la première lecture. Dans Matthieu chapitre 16. On lira aussi dans Apocalypse 3, 7. Et on finira par Ésaïe 71. Lisons par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18. Matayo mokapona zomi na motoba na talatala ya zomi na sambokino zomi na muambe. Lisons par la grâce du Seigneur. Tutangi yango na ngolu na nkolo. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Simon, tu es. Simon répondit le Seigneur. Simoni ayanoli na nkolo. Tu es le Christ. Oza Kristo. Le Fils du Dieu vivant. Mwana ya nzambe moko ya bomoi. Jésus, reprenant la parole, Yesu azongeli maloba koloba. Lui dit, alobi na ye, tu es Pierre. Ozali banga. Il lui dit, sur cette pierre, alobi likolo ya libanga oyo, je bâtirai mon église. Ça, nous sommes au verset 18. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Apocalypse chapitre 3. De l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ésaïe chapitre 60. Chapitre 60. On va lire le verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées. Ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite.
L'Éternel, nous voici une fois de plus ce matin pour entendre ta voix. Parle-nous, Père, nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, nous voulons apprendre. Ta parole crée. Ta parole agit. Manifeste-toi ce matin. Que ton onction soit répandue en ce lieu. Ta présence soit manifeste ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur? Souhaiter bon appétit à ton frère, à ta soeur. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avions commencé un thème, les clés spirituelles, pour ouvrir les portes de bénédiction. Les clés spirituelles pour ouvrir les portes spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons essayé de parler pour dire que chaque bénédiction que Dieu a préparée pour son enfant a une porte pour y accéder. A une porte pour y accéder. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pour accéder à cette porte, à cette bénédiction, il faut utiliser les clés. Il faut avoir la clé. C'est comme ça, frères et sœurs. Jésus va poser la question à ses disciples. Il y en a qui disent que je suis ceci. Les autres disent je suis ceci. Mais vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Simon Pierre va prendre la parole. Il lui dit à Jésus-Christ. Il lui dit, bien-aimé, au verset 7. Il lui dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à cette réponse, Jésus va reprendre la parole. Il dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es appelé Simon Pierre, tu es appelé Pierre, et que sur cette pierre j'ai bâti mon église, et que les portes du séjour de mort ne reviendront jamais contre elle. Il lui dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras dans le ciel sera aussi lié dans les cieux. Il lui a donné les portes, les clés plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pour entrer dans le royaume des cieux, il y a la porte. Alléluia. Mais pour y entrer, il faut une clé. Ici, Jésus, il parle des clés au pluriel. Il parle des clés au pluriel. C'est pourquoi, frère, il existe des clés spirituelles pour ouvrir les portes. Il y a des clés qu'il faut utiliser pour ouvrir les portes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Dans Apocalypse, ici c'est Jésus seul qui parle. La révélation. Je vous dis, sans la révélation, tu ne peux pas accéder. Voilà pourquoi tout pour Dieu s'est révélé. Dans Apocalypse chapitre 3, au verset 7. Ici, frères et sœurs, la Bible parle, bien-aimés dans le Seigneur, à l'église de Philadelphie.
Il dit, voici ce que dit le saint. Le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Et personne ne ferme. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a quelqu'un qui a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et au chapitre 60, on venait de lire par la grâce de Dieu. Ici, le Seigneur nous dit, il parle, il dit tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour, ni la nuit. Pourquoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, leur roi avec leur suite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons introduit ici, nous avons parlé de clés. La clé que nous avons vue en premier lieu, c'était l'offrande. Nous avons vu quelles sont les portes que les offrandes ouvrent. Ouvre, bien aimé. Et ce matin nous allons continuer avec la suite des clés. Écoutez mon frère, qu'est-ce qu'on attend par une clé? La clé est un instrument de métal qui sert à fermer ou à ouvrir une porte. Elle sert à fermer et à ouvrir une porte. Alléluia. Afin que la personne accède à l'intérieur ou à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et qu'est-ce qu'on attend par la porte? La porte est une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage. La porte permet d'entrer. Elle permet aussi de sortir. C'est un passage obligé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu vas accéder à l'intérieur, même accéder à l'extérieur, tu es obligé de passer par la porte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Quand la porte est fermée, elle limite l'accès. Quand elle est fermée, tu ne peux pas accéder à l'intérieur. Tu ne peux pas sortir. Ça va t'empêcher. Alléluia. Mais quand elle est ouverte, elle donne l'accès à l'entrée, même à la sortie. C'est ça la porte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. C'est que nous devons retenir et que chaque maison a plusieurs portes. Chaque maison a plusieurs portes. Je prends le cas de cette maison de Dieu. Nous avons une porte, nous avons l'autre porte, nous avons encore la porte extérieure. Vous comprenez, frère? Donc chaque porte, bien chaque maison a plusieurs portes. Il existe la porte principale. La porte principale, bien aimé dans le Seigneur. Il existe aussi des portes intérieures. Les portes intérieures. Je prends l'exemple de cette porte-là. Pour accéder ici, il faut passer par là afin d'accéder à cette porte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je m'entendais à applaudir pour la porte de Dieu. La porte principale donne l'accès à la maison afin d'accéder à notre porte intérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Alléluia. Et chaque porte, bien aimée, a une clé spécifique. Toutes les clés, toutes les
portes. Chaque porte a sa propre clé. Voilà pourquoi quand vous venez ici, pour entrer dans mon bureau ici, il faut utiliser la clé de la porte extérieure. Si vous utilisez la clé de la porte vous n'allez pas accéder ici. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Je suis en train d'y arriver par la grâce de Dieu. Cela veut dire quoi? Pour ouvrir les portes de bénédiction, il faut utiliser les bonnes clés. Il faut utiliser les bonnes clés. Si vous utilisez les mauvaises clés, vous n'allez pas ouvrir les portes de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, il faut utiliser la clé qui correspond à la porte que tu veux ouvrir. Si tu prends une autre clé, elle ne va plus ouvrir la porte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce mois de mars, je l'ai déclaré un mois plus tôt de porte ouverte. Je répète encore au nom de Jésus. Ce mois de mars, c'est un mois de porte ouverte. Mois de porte ouverte. La porte de ta bénédiction ne sera ni fermée, ni bien aimé dans le Seigneur fermé, ni jour et nuit. Elle sera toujours ouverte. Entrer dans ta vie la personne de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième clé. Nous avons vu la première qui était au front. Nous revenons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, on venait de lire cela. Nous allons voir la deuxième clé. Chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Retenez d'emblée que le livre d'Apocalypse est un livre de révélation. Dieu a révélé Jésus-Christ dans toutes ses dimensions. Ici on parle de la révélation qui est Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui ouvre, qui a la clé de David, quand il ouvre, personne ne peut faire. Rien d'autre que Jésus-Christ. J'ai dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a la clé de David. Quand il ouvre une porte, même les sorciers, même les magiciens, ils n'ont pas le pouvoir. Quand il ferme la porte, même les magiciens, ton grand-père, ta grand-mère, il n'a pas le pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les saints, pour le véritable, celui qui a la clé de David, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. La deuxième clé, qui est la clé principale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est à la fois la porte et la clé.
Alléluia. Amen. Il est à la fois la porte. Il est aussi la clé. Il est la porte principale. Il est la clé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est la porte principale. Et la clé qui ouvre toutes les portes. Il ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous disons que Jésus, il est en même temps porte principale et la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus en tant que porte principale. Jean chapitre 10. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent son nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Alléluia. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâtir. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit lui-même qu'il est la porte. Il dit celui qui entrera par cette porte-là, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il sera sauvé. Il dit il sera sauvé. Il dit il sera sauvé. Il dit il entrera et il sortira et il trouvera de pâtir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la seule porte. Frères et sœurs, qui amène vers la bénédiction. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, physique. Il est la porte. Si tu veux être béni, entre par Jésus. Spirituellement, tu seras sauvé. Matériellement, financièrement, tu seras béni. Alléluia. Il a été maudit sur la croix. Enfin, c'est ceux qui croient en lui. Mais dans le Seigneur, bénéficie de la bénédiction d'Abraham. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux aller entrer dans la porte, c'est Jésus. Si tu veux avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de porte. C'est lui le bon berger. C'est lui le bon berger. C'est lui qui entrera par sa porte. La Bible dit sera sauvé. La Bible dit sera sauvé. Il n'y a qu'un seul sauveur. Ils ne sont pas deux. C'est Jésus qui sauve. Pasteur Denis ne sauve pas. L'Église ne sauve pas. Mais l'enfant Jésus-Christ, c'est celui qui sauve.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi ce matin, si tu veux être sauvé, crois en Jésus. Accepte-le comme sauveur et Seigneur. Bien-aimé, tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La vie est en Jésus. La vie est en Jésus. Le monde n'a pas de vie. Le péché ne donne pas la vie. Le péché donne la mort. Jésus. Ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il dit celui qui entrera par sa porte, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à trouver le pâturage. Le pâturage ici, c'est la bénédiction. Les brebis, bien-aimé, leur pâturage, ils peuvent manger, être bénis, c'est le pâturage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé, ne regrette pas d'avoir cru en Jésus. Ne regrette pas d'avoir donné ta vie à Jésus. La seule porte. J'ai dit la seule porte. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut t'amener la bénédiction. Amen. Jésus, il est à la fois porte principale. Il est aussi la clé. La clé. La clé. Alléluia. Amen. Quand lui il ouvre, frère, personne ne peut faire. J'ai dit personne. J'ai dit personne. Alléluia. Quand lui il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle la raison de sa venue sur la terre. La venue sur la terre. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Je veux qu'on lise ensemble. Lis avec les yeux spirituels. Et entends ce que la voix du Seigneur te dit. Il commence au verset 9. Si je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera. Il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles aient en abondance, qu'elles aient la vie en abondance. Frère bien-aimé, Jésus-Christ, il est la clé de bénédiction. La clé de bénédiction. Non seulement la bénédiction spirituelle, même de la bénédiction matérielle, financière, même physique. Jésus-Christ, il est venu pour que ces brebis aient la vie. Parce que les brebis n'avaient pas la vie. Ils étaient condamnés. Ils étaient esclaves à cause de leur péché. Mais lui est venu pour donner la vie. Cette vie en abondance. En abondance. Tu es la brebis de Jésus. Déclare ce matin. Abondante. Sois déversé dans ta vie. Mois de mars. C'est moi. Porte d'abondance. Entreprise. Projet. S'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Il y a des frères et sœurs qui croient que ne prie
que les gens qui sont malheureux donner sa vie à Dieu, c'est perdre le temps. Non, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Jésus-Christ, il est la clé. J'ai dit il est la clé. Il ouvre toutes les portes. J'ai dit il est la clé de la porte principale qui t'amène vers la bénédiction. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, il dit sans moi, vous n'allez rien faire. Vous comprenez, frère? Si tu es sans Jésus, tu ne feras rien. Si tu es avec lui, tu feras quelque chose. La Bible dit que Dieu, nous ferons des exploits. J'ai dit avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, si vous voulez accéder à la bénédiction, croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Il y a des familles ici qui sont condamnées à vivre dans la prison, à vivre dans la souffrance, à vivre dans le malheur. Je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit le Fils de l'homme, il est apparu pour détruire les œuvres du monde. Vous comprenez, frère? Avec Jésus, même si dans votre famille quelqu'un a parlé que vous n'allez pas être béni, quelqu'un vous a maudit, j'ai dit bien aimé dans le Seigneur, parce que sur la croix il y a eu une parole, il peut tout est accompli, il a tout accompli, la bénédiction, la délivrance, mais ta victoire sur la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà la raison, frère, de croire en Jésus-Christ. Amen. Croyez en lui, frère. Frères et sœurs, non seulement vous croyez en Christ, demeurez en lui. Demeurez en lui. Il y en a qui ont commencé et qui l'ont abandonné. Frères bien-aimés, demeurez en Jésus-Christ. Si nous ici, nous continuons à demeurer plusieurs années en Christ, c'est qu'il y a quelque chose en Jésus. Que ton père ne peut pas te donner, que ta maman ne peut pas te donner, même tes connaissances. Alléluia. Demeure en Jésus-Christ. Ne l'abandonne pas. Ne te détache pas de lui. Alléluia. Non seulement vous allez demeurer, bien aimé dans le Seigneur, consacrez-vous à lui. Sois une offrande. Consacre ta vie, ton âme et ton esprit, même ton corps. Vous savez pourquoi, frère? Beaucoup de portes sont fermées. Les chrétiens prient comme s'ils ne priaient pas. Ils chassent les démons comme si les démons ne faisaient pas. Pourquoi, frère? Je te bénisse, ma soeur. Par manque de consécration. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas une offrande pour Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, donnez-vous totalement à Dieu et les portes vont s'ouvrir. J'ai déjà témoigné ici. Les lois qui étaient établies dans ma famille, dans ma famille, et ces lois ont été brisés. Vous comprenez, frère? Bien-aimé, je t'en supplie. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Ils font seulement les stages. Il va au mariage, il doit retourner. Mais celui qui est consacré, quand tu le vois, il ne retourne pas. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Il y a des gens ici qui sont destinés à de grandes choses. Et ces choses-là ne se réalisent pas par manque de consécration. Nous sommes à Kitega.
dans une retraite. Le Seigneur nous parle. Il parle pour une sœur. Il dit, sœur, si tu marches dans ma crainte, après, je vais te bénir. Je vais te bénir. Cette sœur ne marchait pas conformément à la volonté de Dieu. L'impudicité, c'était le sucre et le lait de sa vie. Quand Dieu lui parlait, il devrait marcher dans la sanctification. On sort de la retraite. La sœur reprend la même vie. La même vie. Quelqu'un vient pour la marier. Zéro. Les mêmes esprits de la famille commencent à tourmenter sa vie. Donc frère bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, sors de ce show. Marche dans la sanctification. Crée Dieu. Parce que les esprits de ta famille, quand tu marches dans les péchés, ils le pouvoir sur toi. Et quand tu vas dans la sanctification, ils n'auront pas le pouvoir sur toi. Ils vont te chercher, ils ne te verront pas. Parce que ta vie sera cachée dans les lèvres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne viens pas à l'église en touriste pour plaire au pasteur, pour faire semblant. Nous ici, nous venons de très loin. Je l'avais dit ici. Comment mon oncle maternel voulait me tuer? Mais tuez-moi. Mes habits. Non, mes habits. Et les habits de ma mère. On les nettoyait. Ça s'évaporait. On cherchait, mais ça. Et finalement, c'était le grand frère de ma mère. Il voulait me tuer. Tuer aussi ma mère. Vous comprenez, frère? Mais il est mort. Moi je suis vivant jusqu'à maintenant. Vous comprenez, frère? Accordez la consécration. Ne blague pas avec votre vie. L'ennemi n'aimera pas ta bénédiction. Même les sorciers de ta famille, ils sont contents quand tu souffres. Consacre-toi à Dieu. Les choses vont changer. Consacre-toi à Dieu. Les choses vont s'améliorer. Consacre-toi à Dieu. Le vie va commencer. Au nom de Jésus. Quelqu'un va acclamer pour vous. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, frère, dans Marc chapitre 10, il y a des gens qui croient que quand on vient au Seigneur, nous perdons notre temps. Non, vous ne perdez pas votre temps. Marc chapitre 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi, à cause de sa soeur, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour le Tout-Puissant. Acclame pour le Dieu merveilleux.
Pierre est un grand pécheur. Et la pêche lui procurait beaucoup d'argent. Luc était un médecin. Un médecin. Marc, Matthieu, il était un douanier. Alléluia. Amen. Ils ont tout quitté. Ils commencent à suivre Jésus. Et Jésus commence à leur dire qu'ils vont partir. Non, Jésus devrait partir. Ce monsieur, il veut partir. Mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va avoir? Jésus lui dit, personne ne peut quitter sa mère, quitter son père, quitter sa maison, quitter ses enfants, et ne puisse pas recevoir dans les siècles présents des frères, les mères, pères, même des maisons, dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que le diable ne te trompe pas. Que quand vous quittez la vie de péché, vous quittez le monde, vous vous donnez à Dieu, vous avez perdu. Non, frère bien-aimé, tu n'as rien perdu. Au contraire, tu gagneras plus. Je dis, tu gagneras plus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas gagner. Dieu va te bénir dans ce siècle présent. Il va te guérir. Il va te donner la victoire. Il va te donner des enfants, le travail, le bonheur et la paix pendant le siècle présent. Alléluia. Amen. C'est cela l'éternel des âmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui me connaissent ici, n'est-ce pas? Ceux qui m'ont connu au départ de l'église. Ils peuvent soulever leurs mains. N'aie pas honte. C'est un matériel didactique. Je vois les trois, les quatre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la vie que j'avais lorsqu'on a commencé, c'est celle que j'ai aujourd'hui? Je pose encore la question. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, ne regrette rien d'avoir crié en Jésus-Christ. Ne regrette pas. La vie est en Jésus. La victoire est en Jésus. La santé est en Jésus. Les maisons sont en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je me rappelle un jour, je suis au beau marché. Cravate, veste. Et il fallait venir à l'église. Il faisait très chaud. Cette maison-là, pendant que tu t'habilles, tu es en train d'avoir la chaleur. Cette maison-là, quand il pleut, commence à prier. Parce que le salon sera plein d'eau. Vous comprenez, frère? Je prends ma mallette. Je me dirige. Il y a une sœur qui était dans l'église. Seigneur, alléluia. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Je t'en supplie, frères et sœurs, ne regrette pas. Je vois les jeunes frères, je vois les jeunes sœurs qui ne veulent pas servir Dieu, mais ils cherchent la bénédiction.
Frère, ndeko, la bénédiction lipamboli est auprès de Jésus. Il a dit, alobi, c'est lui qui me servira. Mon père l'honorera. Alléluia. Mon père l'honorera. Frère et soeur, ne regrette pas. Quand tu viens à l'église, tu rentres affamé. Quand tu viens à l'église, tu n'as même pas le transport. Les actions de grâce à Dieu. L'Éternel voit les sacrifices. Il voit ta souffrance. Il récompensera tes efforts. Tes sacrifices. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a appelé au service. Parce qu'il veut que par ton service, que tu entres dans la bénédiction. Alléluia. Nous sommes en train de faire le suivi. Comme d'habitude. On arrive sur Songololo. On entre dans une famille. Avant d'entrer, j'ai trouvé un frère de l'église qui était là. Non, de notre église qui était là. C'est pas de quoi ils sont allés parler. Quand moi j'arrive, nous prions. J'ouvre la Bible. Je commence à exhorter. Commence à exhorter. Le frère qui est arrivé, il était dans les divers. Mais en exhortant, on a touché les problèmes. Et on a prié. Et la famille, la famille. Il dit, pasteur, c'est Dieu qui t'a amené. C'est Dieu qui t'a amené. Alléluia. Amen. Tu es vraiment une solution à notre problème. Je dis que Dieu vous bénisse. Et non, pasteur, ne partez pas. On m'achète les sucrés. Et puis, on me donne les transports. Et le frère regardait comme ça. Il regardait comme ça. Et après, il dit, le pasteur aïe, ma pesi est secret. Ngana yak liboso ba pienga secret. Transport pe ba pienga ite. Yo kenda go sani. Alléluia. Amen. Vous comprenez, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Moi, c'est dans l'exercice de mes fonctions. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu va te bénir. Toi qui se sacrifie pour son Seigneur. Alléluia. Amen. Il va te bénir, frère. Je vous dis. Oh, il a dit dans sa parole. Et vous servirez l'Éternel. Il fera quoi? Il bénira vos eaux. Il bénira votre pain. Et il éloignera la maladie de vous. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur. Ne regrette pas d'avoir quitté le monde pour Jésus-Christ. Ne regrette pas d'avoir abandonné le caractère pour Jésus-Christ. Parce que tu auras, frère. Il y a des frères, serviteurs de Dieu. L'air de servir Dieu. Il fait son travail. Tu fermes la porte de ta bénédiction. Les démons que tu chasses là, ils voient ce que tu fais. Ils vont fermer la porte. Ce que tu veux avoir dans ta vie. J'avais un frère ici. Frère à l'église. Le témoignage que je vais donner. Le frère était vraiment utile. Frère, le frère chantait. Le frère modéré. Il m'interprétait. Il exhortait même à l'église. Un jour, le frère me dit, je ne l'ai pas vu à l'église. Il a disparu. Oh. Et souvent c'est comme ça. Tu as un travail, le pasteur n'est pas au courant. Aucune information. Tu disparais. Moi j'ai dit gloire à Dieu. Je dis pas.
Je commence à poser. Mais où est le frère? Non, pasteur, toi tu ne sais pas. Le frère a eu un emploi. C'est pourquoi il ne vient pas. Parce qu'il venait à l'église que pour l'emploi. Et on avait des problèmes. Il n'y avait pas d'interprète. Le modérateur, il y avait des problèmes. Je commence à murmurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le frère est arrivé pour m'annoncer. Je dis, frère, Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu sois béni. Mais sache que tu es utile pour son œuvre. Si son œuvre va être détruite à cause de toi, tu portes la charge. Mon travail là aura des problèmes. J'ai dit comme ça. C'était dans une compagnie d'aviation. Et moi, les frères allaient 2 mois. Troisième mois, la société a fermé. Je le vis encore à l'église. Vous comprenez, frère? Ne venez pas à l'église avec intérêt. Sers Dieu parce que c'est ton créateur. Sacrifie-toi pour Dieu. Il va ouvrir les portes de bénédiction. Je me suis marié sans l'apport de ma famille. Sans l'apport de ma famille. Mon frère avait l'argent. Ma famille avait l'argent. J'ai dit, moi-même je prends la charge. Personne ne pouvait me donner quelque chose. Il y a des frères, il y a des sœurs ici. Nous sommes allés à la barque pour prier pour mon mariage. Pourquoi ça traîne? Je suis ton serviteur. J'ai dit, accorde ce que tu fais pour moi. Je prends ton mariage en charge. Vous comprenez, frère? Je vis la dot. Je vis tout ce que j'avais besoin. À cause du service de Dieu. Et tout ce que je suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est grâce au service de Dieu. Peut-être vous enviez le pasteur, mais vous ne savez pas la source. C'est le service de Dieu. Frère bien-aimé, ne regrette pas. Et tes sacrifices, ne regrette pas. Les moqueries des gens, même de l'humiliation. Dieu va t'honorer. Il va t'honorer. Il va te récompenser. Au nom de Jésus-Christ. Vous voulez encore un autre témoignage? Je suis en deuxième licence avec mon collègue, ami. Je suis pasteur. Il voit, moi je ne fais pas tout ce que eux font. Ah, toi vraiment. Il commence à m'insulter. Mbokache, moi. Mais yo za mbokache? Je dis que Dieu soit loué. Mais je suis le citoyen du royaume de Dieu. Vous comprenez, frère? Citoyen du royaume de Dieu. Bien aimé, il est allé en Europe. Avec toute sa famille. Et quand son grand frère est mort, je suis allé le voir au dé. Je dis, ah, mon ami, il faut que tu viennes chez moi. Demande comment va madame, comment va Sisi. Et je suis allé le prendre après le dé. Il arrive chez moi. Il commence à observer. Il regarde chez moi. Il regarde. Il ne dit rien. Il regarde. On leur a servi. On leur a servi. Ils ont mangé. Et lorsqu'ils ont terminé, il me pose la question. Ici, c'est vous louez ou bien c'est chez toi? Je lui dis, c'est chez moi. Il a sursauté. Donc il a sursauté. C'est chez toi. En tout cas, félicitations. Je lui dis, tout ça,
C'est à cause de Dieu. À cause du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je l'ai dit pour t'encourager. Je l'ai dit pour te fortifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu t'amènera très loin. J'ai dit tu iras très loin. Comme l'année 2025. C'est l'année d'aller au-delà de l'univers. Tu iras au-delà. À cause de Jésus dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Applaudissez pour la gloire. Si tu étais rétrograde, reviens au Seigneur. Si tu avais abandonné, la vie chrétienne, si tu n'as pas encore reçu, reçois-le comme sauveur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, relève-toi. Et relève-toi. Je te dis, Dieu va t'honorer. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit au nom de Jésus. Dieu va récompenser tes efforts. Il va récompenser, frère. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La troisième clé. Que Dieu te bénisse, mon frère. La troisième clé qui ouvre les portes de la bénédiction. Actes des apôtres. Mokandana bantoma chapitre 12. Mokandana bantoma mokapona zomi namibale. Oui, vraiment les versets sont très longs, on va choisir quelques versets. Du premier au 10e verset. Et le 16e verset. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible dit vers le même temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques mères prières. Bien-aimés sont montés vers Dieu. Dieu a envoyé un ange dans la prison où Pierre était incarcéré. Quand l'ange entre à la prison, il a brillé dans la prison. L'ange est allé juste là où était Pierre. L'ange a frappé Pierre. Il l'a réveillé. Alléluia. Amen. Il lui dit, lève-toi promptement. Quand il s'est levé, les chaînes étaient tombées de sa main. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien, frère. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant que l'ange allait, les Juifs voulaient qu'on l'amène pour le faire comparer. Pour bien-aimer dans le Seigneur. Frères et sœurs, les juger et les tuer. C'est comme ça qu'on l'a mis dans la prison. L'ange survint dans la prison. Il le réveille. Bien-aimé dans le Seigneur. Messieurs, l'homme de Dieu, il se réveille. Il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Il se réveille. Les chaînes tombaient. Quand on l'a mis dans la prison, il était entre 4 soldats avec les mains liées, les chaînes dans les mains. Devant la porte, la prison avait la porte de fer. Il y avait des gardiens là-bas pour qu'ils ne puissent pas fuir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, il lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales, parce qu'il était dépouillé de ses habits. Il lui dit de s'envelopper de son manteau. Je lui dis, suis-moi. Tout ce qui se faisait, Pierre croyait que c'était un rêve. C'était un rêve. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre sortit.
Il commença à le suivre. Frères bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont passé la première gare. La deuxième gare. Ils sont arrivés à la porte. La porte de fer. Qui était gardée par les sentinelles. Et la Bible dit que la porte s'ouvrit d'elle-même. Vous comprenez? La porte s'ouvrit. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? C'est la prière de l'église. C'est la prière de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la prière est une clé passe-partout. Alléluia. Est une clé passe-partout. Ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les cellules. Quel que soit leur mal. Alléluia. Amen. Le cas de l'apôtre Pierre. On les met dans la prison. On ferme la porte de fer. On met les gars pour qu'ils ne sortent pas. Mais par la prière, il a passé la première gare. Il a passé la deuxième gare. Il est arrivé devant la porte. Quand ils arrivent, il n'a même pas parlé. Il n'a même pas chassé. La porte, la puissance de prière, c'est ouverte d'elle-même. C'est ouverte d'elle-même. Frères bien-aimés, il y a beaucoup de portes. Les bénédictions qui sont fermées contre ta vie, contre ton mariage, contre ton travail, contre ta prospérité, même ta santé. La prière est capable d'ouvrir ces portes. Les portes de fer ne supportent pas la prière. Les portes démoniaques ne supportent pas la prière. Il y a la prière. La puissance dans la prière pousse à s'ouvrir. Même au nom de Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Frères et sœurs, vous savez pourquoi beaucoup de portes ne s'ouvrent pas dans votre vie? C'est par manque de la vie de prière. Par manque de la volonté de prière. Voilà pourquoi les portes sont toujours fermées. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Une porte est fermée. Prie. Prie. Jusqu'à ce qu'elle va s'ouvrir. Prie. N'abandonne pas la prière. Parce que les bien-aimés dans le Seigneur, les lois de famille, les esprits familiaux, ferme toujours les portes. Ferme toujours les portes. C'est par la prière que ces portes peuvent s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est grâce aux prières de l'église que la porte de la prison s'est ouverte pour que Pierre puisse être. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la prison. Il y a beaucoup de bénédictions. Des familles qui sont dans les prisons. Il y a beaucoup de mariages qui sont emprisonnés. Il y a beaucoup de voyages qui sont emprisonnés. Il y a beaucoup de maternités, même d'emplois qui sont dans des prisons. Ne crois pas que ça va s'ouvrir comme ça. Il faut prier. Prier de manière à ouvrir la porte. Et il s'agit de quelle prière? Une prière faite selon la parole de Dieu. Selon la promesse de Dieu. Ne prie pas selon toi. Non, bien-aimé. Il a dit Jésus.
Ses disciples ont découvert l'importance de la prière. Ils posent la question. Il dit, Rabbi, enseigne-nous comment prier. Dans le péché, demeure dans l'abomination. Ta prière ne sera pas entendue. Elle ne sera pas exaucée. Ça sera une abomination. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il dit lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Il n'est pas sur la terre. Notre Père est bien élevé. Il est au-dessus des autres dieux. Il n'est pas comme tous les dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Et la deuxième chose, il dit que ta volonté puisse se faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous priez, prions selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Les choses ne vont plus traîner, frère. Ça traîne parce que tu pries très mal. Frère, Seigneur, papa, donne-moi l'argent. Comme tu as donné à l'évangéliste. Ça c'est la convoitise. Alléluia. Amen. 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 Père, Tata, l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. Je suis ton enfant. Bénis-moi financièrement. Il va te donner. Vous comprenez, frère? Alléluia. Il va te donner, frère. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, donne-moi le véhicule comme le véhicule du pasteur. Non. Non, vous avez mal pris. Kilomètre 00. Amen. Vous comprenez, frère? Que Dieu te bénisse. Seigneur, je suis ton enfant. Je ne peux pas continuer à marcher à pied. Parce que tout ce que tu as créé, c'est pour tes enfants. Donne-moi un véhicule. Il va te donner, frère. Alléluia. Amen. Il va te donner, bien aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il faut connaître les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es célibataire. La porte de mariage est fermée. Selon la parole, tu es un frère. Dis à Dieu. Tu as dit dans ta parole, tu n'es pas bon. L'homme soit saint. Je dois me marier. Une femme. C'est là la parole de Dieu. Comme celui qui a dit, il va agir selon sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Toi, à cause de l'impudicité, satisfaire ta chair, tu dis non, Seigneur, donne-moi cette serre-là. Les gens m'ont souligné pour nier. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi beaucoup de frères font des Alléluia. Et le Seigneur te donnera la femme de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Sœur, la Bible dit quoi? Il faut dire à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute femme et son mari. Vous comprenez, frère? Tu as besoin de te marier. Comme tu as dit, donne-moi un mari. Il va te donner. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes de maternité. Prie selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit parmi vous, il y aura une femme stérile. Moi je dois avorter. Je ne serai pas stérile. Alléluia. Amen. Comme celui qui a parlé, la Bible dit que sa parole pour accomplir il va accomplir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un
peut dire amen au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Priez selon la promesse. Priez selon la parole de Dieu. Ça va se réaliser, frère. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Il faut se prier avec foi. Avec foi, frère. Amen. Avec foi, ma soeur. Si tu n'as pas la foi, ta prière n'est qu'un formalisme. Ça n'a pas de contenu. Il faut prier avec foi. Les portes vont s'ouvrir. Par la prière, les portes s'ouvrent. La prison, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les diables, le monde des ténèbres n'aiment pas que les enfants de Dieu soient bénis. Ils ferment les portes de bénédiction. Ils empêchent aux enfants de Dieu d'accéder aux bénédictions. C'est comme ça que vous allez voir les enfants de Dieu travailler, faire un grand effort, mais ils n'accèdent pas à la bénédiction. Mais par la prière, Dieu est capable d'ouvrir. Par la prière, Dieu est capable d'ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? La prière ouvre la porte de libération, la porte de délivrance. La prière ouvre la porte d'opportunité. La prière ouvre la porte de voyage. La porte de voyage. Ah, je me rappelle encore les 2 cas de voyage. C'est dans la famille de notre sœur Kavo. Ils ont, je crois, un oncle paterno qui est aux États-Unis. Mais sa famille est encore ici. Ils ont mené les démarches plusieurs fois pour voyager. Ça ne tenait pas. Un jour, ils sont venus me voir. La maman me raconte. Me parle. J'ai dit gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous avons commencé à prier. À détruire d'abord ce qui empêche que les démarches n'aboutissent pas. Alléluia. Amen. Nous avons prié. Nous avons prié. Et nous avons ouvert la porte. Nous leur avons donné l'accès. Quelques temps après, les démarches ont abouti. Et la sœur, elle se trouve avec son mari. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il n'y a pas aussi quelques années notre fille qui était ici, servante de Dieu, ma sœur Sarah Chibola. Combien de fois elle a mené des demandes? Combien de fois elle est allée en Angola? Il y a même un moment sa maman qui est en Europe m'a appelé. Pourquoi ça ne marche pas? Je lui ai dit de laisser l'enfant tranquille. Tranquille. Et vous savez qui bloquait? Pendant qu'on menait les démarches, bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille de sa maman, je crois il donnait toujours de mauvaises informations à leur maman. Et maman se fâchait, les portes se fermaient de plus en plus. J'ai dit à maman cette fois-ci, ne dis à personne, mène les démarches, nous allons prier. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Et le Seigneur a fait une grâce. Notre sœur, elle est menée à l'étranger. La prière ouvre les portes, même de maternité, même de travail. La prière ouvre. Je prends le cas de Jacob. Quand il voulait partir chez son oncle là-bas, bien-aimé de travail de son oncle, il a commencé à travailler. On lui a même demandé les salaires. Alléluia. C'est lui qui devrait fixer. Donc la prière ouvre les portes. Quelle est la porte qui est fermée? Et qui l'a fermée? Par la prière, elle peut être ouverte au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Et mettez-vous debout.
Mets-toi debout, ma soeur. Telema ndeko mwasi. Mets-toi debout, mon bien-aimé. Telema molingami ndeko mobali. Quelle est la porte qui est fermée? Ekuke nini eza ya kokangama? Lève ta main là où tu es. Tombola maboko esiko zwami. Élève Jésus. Tombola Yesu. Parce que celui qui a la clé de David. Yenda zana fongola Dawidi. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. Commence à l'élever au-dessus des esprits. Commence à l'élever ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre ta voix. Tombola Jésus, tombola Jésus. Soso sambela loko l'église, tombola Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te loue parce que c'est toi qui as la clé de David. C'est toi qui ouvres et personne ne peut faire. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Je t'élève au-dessus de Dieu. Je t'élève au-dessus de Seigneur. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui est la porte principale et qui a la clé de David. Si tu ne l'as pas encore reçu comme sauveur et Seigneur, appelle-le dans ta vie. Dis, Seigneur, je t'appelle. Je te donne ma vie. Je me consacre ce matin à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Prie. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, tu étais les pieds dedans, les pieds dehors. Prends la décision ce matin de te consacrer à Dieu, de t'engager à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prie mon frère, prie ma soeur, je t'en supplie au nom de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je me consacre à toi. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries maintenant. Tu vas dire, Père, que toutes les portes de bénédiction fermées à cause de mes péchés, à cause de mes erreurs, soient ouvertes ce matin par ta miséricorde. Par ta miséricorde. Au nom de Jésus, toutes les portes de bénédiction qui sont fermées à cause de mes péchés, à cause de mes erreurs, soient ouverte ce matin par la miséricorde. Au nom de Jésus, lève tes mains, commence à prier. Tu connais tes péchés. Tu connais les erreurs que tu as commises. Demande à l'Éternel ce matin par sa miséricorde que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, toutes les portes de bénédiction fermées à cause de mes péchés, à cause de mes erreurs, l'Éternel par ta miséricorde, que ces portes s'ouvrent maintenant. Que ces portes s'ouvrent maintenant. L'Éternel notre Dieu, Pierre dans la prison, l'Église ne cessait de prier pour nous. Et tu as envoyé ton ange pour le faire sortir de la prison. Et par la puissance de la prière, la porte de fer et prison de pierre s'était ouverte elle-même. L'Éternel ce matin, par la puissance de ton esprit, j'ordonne à toute porte fermée
fermé contre la bénédiction. Toute personne ici présente de s'ouvrir maintenant. De s'ouvrir maintenant. De s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus. Toi la porte de bénédiction qui est fermée par la puissance du Saint-Esprit. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. La porte de voyage. La porte de victoire. La porte de guérison. La porte de maternité. La porte de travail. Toutes sortes de prières. Je vous ordonne ce matin. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Soyez ouvertes maintenant. Soyez ouvertes maintenant. Soyez ouvertes maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à toute vie ici présente d'accéder à la bénédiction, d'accéder à la guérison, d'accéder à la paix, d'accéder à la prospérité, d'accéder au voyage. Le nom de Jésus, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, Père des grâces, qui a dit dans ta parole que tes portes ne seront fermées, ni le jour, ni la nuit, elles seront toujours ouvertes pour faire entrer chez toi le trésor des grâces, les portes de leur bénédiction et reste ouverte. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, jour et nuit, dans le nom de Jésus, que la bénédiction entre dans les vies à partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur des grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse.